En revenant d'un voyage d'affaires, ma voisine a couru vers moi. C'était un bébé si mignon. Je m'en suis occupé pendant des jours. Elle m'a tendu un bébé. Déconcerté, j'ai dit, je n'ai jamais eu de bébé. La voisine est restée figée. Comment ça? Ce bébé est à qui? J'ai appelé la police immédiatement. Ceux qui l'ont découvert à l'intérieur m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Boston était magnifique, une saison où les arbres des rues se paraient d'or. Emily Sanders menait une vie épanouissante en tant que directrice des ventes pour la société pharmaceutique Novatech Future. 3 ans après son divorce, elle était devenue indépendante et tirait une grande fierté de la vie qu'elle s'était construite par ses propres moyens. Tout en préparant son café matinal, Emily contemplait par la fenêtre. Sa maison, située dans un quartier résidentiel tranquille, n'était en aucun cas un manoir, mais c'était un lieu chaleureux qu'elle avait choisi elle-même. Elle apercevait sa voisine, Linda Miller, s'occuper des fleurs dans son jardin. Linda était une femme aimable qui s'était montrée amicale dès l'arrivée d'Emily, lui apportant occasionnellement des biscuits faits maison. La maison familiale d'Emily se trouvait à environ 30 minutes de route, mais ces derniers temps, elle n'avait de contact avec ses parents qu'environ une fois par mois. Son père, Robert, ancien banquier, conservait même à la retraite sa personnalité stricte, accordant plus d'importance aux apparences qu'à toute autre chose. Il disait fréquemment à propos du divorce d'Emily que c'était honteux. Sa mère, Margaret, était une femme qui avait obéi consciencieusement à son mari pendant de nombreuses années. Bien qu'elle eût bon cœur, elle s'opposait rarement aux opinions de son père. Ce qui inquiétait le plus Emily, c'était sa sœur, Sophia. Elle était injoignable depuis environ 2 mois. Emily avait appelé de nombreuses fois, mais tombait toujours sur la messagerie vocale. Lorsqu'elle interrogeait ses parents, ils ne donnaient que des réponses vagues comme « elle doit être occupée ». Emily et Sophia avaient toujours été proches, et sa sœur était la seule à avoir fait preuve de compréhension lors du divorce d'Emily. Dans la voiture, en route vers le bureau, Emily organisait mentalement son emploi du temps de la journée. La matinée était consacrée à une réunion sur les résultats des essais cliniques d'un nouveau médicament, et l'après-midi à des négociations pour le renouvellement d'un contrat avec une importante chaîne d'hôpitaux. L'industrie pharmaceutique était en constante évolution, avec une concurrence féroce, mais c'était aussi ce qui la rendait gratifiante pour Emily. Elle ressentait un profond sentiment de mission dans son travail, celui de fournir des médicaments réellement nécessaires aux milieux médicaux. Après son divorce, Emily avait pu se redécouvrir en se jetant à corps perdu dans le travail. Son mariage avec son ex-mari, David, s'était terminé à cause de son infidélité, mais avec le recul, elle se sentait aussi quelque peu libérée. Si elle ressentait parfois de la solitude en pensant à l'occasion manquée d'avoir des enfants, elle était satisfaite de sa vie actuelle, où elle pouvait maîtriser son propre destin. Ses relations avec ses collègues de l'entreprise étaient également bonnes. Elle était particulièrement proche de Sarah Johnson, du même service commercial, partageant tout, des préoccupations professionnelles aux affaires privées, comme de meilleurs amis. Sarah était une mère célibataire avec 2 enfants et servait de mentor de vie pour Emily. Le soir, en rentrant chez elle, Linda lui fit un signe de la main par-dessus la clôture du jardin. « Emily, bon retour. Comment s'est passée ta journée? Grâce à toi, ce fut une journée bien remplie. Et la tienne, Linda? J'ai passé une journée relaxante. Oh, et je garderai un œil sur ta maison pendant ton voyage d'affaires la semaine prochaine. » Emily était remplie de gratitude. Avoir une voisine chaleureuse comme Linda rendait cette maison encore plus précieuse à ses yeux. Cette nuit-là, Emily tenta de nouveau d'appeler Sophia, mais sans succès. Priant pour la sécurité de sa sœur, elle commença à préparer son voyage d'affaires à Chicago, qui débutait le lendemain. Si le contrat majeur aboutissait, ce serait une avancée significative pour l'entreprise. Le cœur partagé entre nervosité et impatience, Emily rangea soigneusement les documents nécessaires dans sa valise. Lundi matin, Emily embarqua sur un vol pour Chicago depuis l'aéroport international Logan. En regardant la mer de nuages depuis son siège côté hublot, elle réalisa et sut à quel point ce voyage d'affaires était important pour elle. Le contrat avec le Midwest Medical Group pouvait être un tournant majeur pour la nouvelle gamme de médicaments de l'entreprise. En arrivant à son hôtel de Chicago, Emily commença immédiatement les derniers préparatifs pour les négociations qui débutaient le lendemain. Elle étala les documents sur le bureau de sa chambre et révisa le déroulement de la présentation à plusieurs reprises. Données d'efficacité du médicament antidiabétique nouvellement développé,
analyse comparative avec les concurrents, justification des prix, tout devait être parfait. Ce soir-là, Émilie reçut un bref courriel de ses parents, pour la première fois depuis un moment. Le contenu était simple, « Vas-tu bien ? Travail dur. » De la part de père. Mais elle sentit leur inquiétude, à leur manière, et son cœur se réchauffa un peu. Toujours aucun contact de Sophia. Elle laissa un autre message sur le portable de sa sœur, mais ne s'attendait pas à une réponse. Le premier jour des négociations s'avéra plus difficile que prévu. James Harrison, le responsable des achats du Midwest Medical Group, était connu dans le secteur comme un négociateur redoutable. Il questionna les moindres détails et émit des critiques sans pitié sur les explications d'Emily. « Mademoiselle Sanders, le nouveau médicament de votre entreprise est peut-être excellent. Cependant, pour justifier la différence de prix par rapport aux médicaments que nous utilisons déjà, nous avons besoin de données plus convaincantes. » Emily prit une profonde inspiration et répondit « Monsieur Harrison, j'aimerais que vous considériez cela dans une perspective à long terme, amélioration de la qualité de vie des patients, réduction des coûts médicaux grâce à des séjours hospitaliers plus courts, surtout, amélioration des taux de réussite des traitements. Si vous évaluez l'ensemble de ces éléments de manière globale, je suis convaincu que la valeur de l'investissement est claire. » Le deuxième jour des négociations, Tom Reynolds, collègue d'Emily du service marketing, les rejoignit. Tom était un vendeur expérimenté et un renfort rassurant pour Emily. « Emily, ta présentation était excellente. L'analyse des données des patients était du plus haut niveau que j'ai jamais vu. Merci, Tom, mais je ne peux pas encore baisser la garde. » Monsieur Harrison ne semblait toujours pas complètement convaincu. Ce soir-là, tous deux peaufinèrent leur stratégie autour d'un dîner léger au bar de l'hôtel. Emily se surprit à parler de sa propre vie. « En fait, ce travail est tout pour moi. Depuis mon divorce, j'ai travaillé désespérément pour prouver ma valeur. Ma famille me dit que je devrais chercher une vie conjugale plus stable, mais je veux être autonome. » Tom hocha la tête avec compréhension. « Les femmes comme vous mènent l'industrie. La compréhension de la famille peut prendre du temps, mais ils finiront sûrement par comprendre un jour. » Le troisième jour, les négociations atteignirent leur paroxysme. Harrison présenta ses conditions finales. Il exigea des ajustements de prix significatifs, mais Emily répondit calmement, « Nous ferons tous les efforts possibles. Cependant, nous ne pouvons absolument pas faire de compromis sur la qualité. Ce sont des médicaments qui affectent la vie des patients. » Jeudi après-midi, ils parvinrent enfin à un accord. Le montant du contrat était légèrement inférieur à ce qui était initialement prévu, mais avec la condition d'un contrat à long terme, il devint un accord suffisamment avantageux pour l'entreprise. Harrison lui tendit la main à la fin. « Mademoiselle Sanders, j'admire votre persévérance et votre expertise. Je suis convaincu que ce contrat apportera de bons résultats aux deux entreprises. » Emily était remplie d'un sentiment d'accomplissement. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle appela immédiatement son superviseur, Michael Parks, pour lui faire son rapport. « Excellent travail, Emily. Grâce à toi, nous nous sommes beaucoup rapprochés de nos objectifs de vente pour l'année prochaine. Tes réalisations seront également très appréciées au siège. » Cette nuit-là, Emily se laissa envahir par une satisfaction tranquille en contemplant seule la vue nocturne de Chicago. En regardant les lumières de la ville s'étendre sous ses fenêtres, elle eut soudain le mal du pays, Boston lui manquait. Sa routine quotidienne, boire son café avec les biscuits faits maison de Linda dans sa petite maison, lui manquait. Le dernier matin, Emily envoya un courriel à ses parents tout en faisant ses valises. C'était bref, les négociations ont réussi. Je prévois de rentrer chez moi ce soir. Merci pour votre soutien. Toujours aucun contact de Sophia. Dans le taxi qui la conduisait à l'aéroport, Emily réfléchit à ce voyage d'affaires. Bien qu'elle ait obtenu un grand succès professionnel, cela l'avait amenée à reconsidérer la distance avec sa famille. Ce qu'elle avait réalisé grâce à sa conversation avec Tom, c'est qu'elle voulait partager davantage la confiance et l'épanouissement qu'elle tirait de son travail avec sa famille. Alors que l'avion décollait en direction de Boston, Emily fit ses adieux au paysage urbain de Chicago visible depuis le hublot. En rentrant, elle donnerait à Linda le souvenir en chocolat qu'elle avait acheté et essaierait de contacter Sophia une fois de plus. Son désir de confirmer la sécurité de sa sœur grandissait de jour en jour. Lorsqu'elle atterrit à l'aéroport international Logan, Emily se sentit revigorée. En consultant son téléphone portable dans le taxi, elle trouva de nombreux courriels de félicitations de l'entreprise. Cependant, il n'y avait aucun message de Sophia. Vendredi soir, le taxi transportant Emily s'arrêta devant sa maison.
Le succès de Chicago au cœur, elle se dirigea d'un pas léger vers la porte d'entrée. Alors qu'elle tirait sa valise et essayait de sortir ses clés, la porte des voisins s'ouvrit brusquement. « Emily, bon retour !» Linda se précipita, l'air quelque peu troublé. Contrairement à son expression calme habituelle, elle semblait nerveuse. Emily se retourna avec un sourire. « Linda, je suis rentrée. Merci beaucoup d'avoir surveillé la maison. » « Eh bien, c'est que... » dit Linda, légèrement essoufflée, en agrippant le bras d'Emily. « Ton bébé a été vraiment un si bon enfant, il n'a presque pas pleuré la nuit et a été très facile à gérer. » Emily parut confuse. « Bébé ? Linda, de quoi parles-tu ? Ce n'est pas le moment de plaisanter. » Linda fit signe vers sa propre maison. « Attends ici, je te l'amène tout de suite. » Emily posa sa valise et tenta de suivre Linda, mais celle-ci avait déjà disparu dans la maison. Quelques minutes plus tard, lorsque Linda revint, elle tenait ce qui semblait être un bébé de quelques mois. « Tiens, ton adorable bébé. Il ressemble vraiment à sa mère. » Linda tendit naturellement le bébé à Emily. Emily recula. « Linda, attends une minute. Je n'ai pas de bébé. Tu es fatiguée, mais ce n'est pas grave. Cet enfant est très sage. Il boit bien son lait au biberon et ne fait pas d'histoire pendant le change. » Le cœur d'Emily commença à battre violemment. « Linda, s'il te plaît, écoute. Je n'ai pas accouché. Cet enfant n'est pas mon bébé. » L'expression de Linda se figea. Tenant toujours le bébé, elle fixa Emily, le visage pâle. « Ça ne se peut pas, mais ta mère a dit... » « Qu'est-ce que ma mère a dit ?» La tension perçait dans la voix d'Emily. « Lundi matin, Margaret a amené cet enfant. Elle m'a demandé si je pouvais m'occuper du bébé d'Emily pendant son voyage d'affaires. Elle a dit que tu avais accouché en tant que femme célibataire mais que tu avais besoin de quelqu'un pour le garder à cause du travail. » Emily sentit ses genoux se dérober. « C'est impossible. Je n'ai pas d'enfant. » Le bébé poussa un petit cri. Linda tenta de calmer le bébé, confuse, mais ses mains tremblaient. « Alors, qui est cet enfant ?» La voix de Linda était tremblante. Emily sortit son téléphone portable. « J'appelle la police immédiatement. C'est certainement une affaire d'enlèvement. » « La police ? Mais ta mère ? » « Ma mère t'a trompé, Linda. Tu es aussi une victime. » Tout en appelant le 911, l'esprit d'Emily était en plein chaos. Pourquoi sa mère avait-elle raconté un tel mensonge ? Et à qui était ce bébé ? Je signale une urgence. Il y a un nourrisson qui pourrait avoir été enlevé. La voix calme de l'opérateur retentit au téléphone. Veuillez me décrire la situation en détail. Emily expliqua la situation d'une voix tremblante, l'adresse, les noms des personnes impliquées, la chronologie des événements. Linda s'assit sur une chaise de jardin, tenant toujours le bébé. 15 minutes plus tard, le son des sirènes de police retentit dans le quartier résidentiel. Elle pouvait voir des voisins regarder depuis leurs fenêtres. 2 policiers sortirent de la voiture, le détective âgé, Ali, et le jeune officier Rodriguez. « Vous êtes mademoiselle Sanders, n'est-ce pas ? Veuillez nous donner plus de détails sur la situation signalée. » Emily expliqua tout depuis le début, son retour de voyage d'affaires, la voisine lui tendant un bébé, le fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Le détective Ali écouta attentivement en prenant des notes. « Madame Miller, veuillez expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez été amenée à vous occuper du bébé. » Linda répondit en larmes, « Lundi matin, Margaret Sanders a amené cet enfant. Elle a dit, c'est le bébé d'Emily et j'aimerais que vous le gardiez pendant son voyage d'affaires. » Je n'ai eu aucun soupçon. L'officier Rodriguez prit le bébé. Le petit corps emmailloté dans une couverture regardait autour de lui avec de grands yeux. « Nous allons temporairement placer ce bébé auprès des services de protection de l'enfance. Jusqu'à ce que son identité soit déterminée, il sera protégé dans un établissement approprié, » expliqua le détective Ali. Emily regarda le bébé, la poitrine serrée. Petites mains, cheveux duveteux, expression innocente. Cet enfant n'avait rien fait de mal, mais était pris dans cette agitation. « Nous devons contacter Margaret Sanders. Veuillez nous fournir les coordonnées de vos parents. » Emily montra les contacts de son téléphone portable, les mains tremblantes. « Mais pourquoi ma mère ferait-elle une chose pareille ? C'est notre travail de le découvrir. Pourriez-vous venir au poste de police demain matin ? Nous mènerons un interrogatoire formel. » Après le départ de la voiture de police, Emily et Linda restèrent sans voix. Dans le quartier résidentiel calme où la paix du soir était revenue, seules elles deux restaient pour sentir le poids de la vérité. « Emily, je suis vraiment désolée. J'ai fait entièrement confiance à ta mère.
Les larmes montèrent aux yeux de Linda. Ce n'est pas ta faute, Linda. C'est toi qui as été trompée. Emily posa sa main sur l'épaule de Linda. Plus que ça, merci beaucoup pour cette semaine passée. Je suis heureuse que ce bébé ait été soigné par toi. En entrant chez elle, Emily appela ses parents. Cependant, personne ne répondit, peu importe combien de fois la sonnerie retentit. Elle laissa un message sur leur messagerie vocale, « Maman, papa, s'il vous plaît, contactez-moi immédiatement. La police viendra vous parler demain. » À quoi pensez-vous, bon sang? Cette nuit-là, Emily ne put dormir du tout. Le moment où elle avait perdu le contact avec Sophia, le comportement anormal de ses parents et les événements d'aujourd'hui, tout semblait lié d'une manière ou d'une autre. Samedi matin, Emily se rendit au poste de police. Même après une nuit, aucun contact de ses parents, et son anxiété ne faisait que croître. Le détective Ali la conduisit dans une petite salle d'interrogatoire. Hier soir, nous nous sommes rendus au domicile de vos parents, mais il n'y avait personne. Selon les voisins, ils n'ont pas été vus depuis plusieurs jours. Emily était abasourdie. Plusieurs jours? Mais ils m'ont envoyé un courriel pendant mon voyage d'affaires. Veuillez nous en dire plus sur ce courriel. Emily sortit son téléphone portable et montra le courriel de son père. Le contenu était bref, « Vas-tu bien? Travail dur. De la part de père. Je l'ai reçu mardi soir. » Le détective Ali hocha la tête en prenant des notes. Donc, c'était prévu. Cela signifiait probablement aussi de confirmer que vous étiez bien en voyage d'affaires. À ce moment précis, on frappa à la porte de la salle d'interrogatoire. L'officier Rodriguez jeta un coup d'œil. « Détective, il y a une femme ici nommée Sophia Sanders. Elle dit qu'elle est la sœur d'Emily Sanders. » Emily se leva de sa chaise. « Sophia? Vraiment ?» Quelques minutes plus tard, Sophia entra dans la salle d'interrogatoire, l'air hagard. Sa sœur de 28 ans avait perdu son apparence radieuse d'antan et affichait une expression épuisée. Emily serra sa sœur dans ses bras. « Sophia, où étais-tu? Je me suis inquiétée pour toi tout ce temps. »« Grande sœur, je suis désolée. » Sophia s'effondra en larmes dans les bras de sa sœur. « Tout est de ma faute. » Le détective Ali parla doucement. « Sophia, savez-vous quelque chose à propos de ce bébé? » Sophia hocha la tête en essuyant ses larmes. « Cet enfant est mon fils. » Emily agrippa les épaules de sa sœur. « Sophia, le tien? Quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai accouché il y a 4 mois, né ?» La voix de Sophia tremblait. Quand la grossesse a été découverte, papa et maman étaient furieux. Ils ont dit, c'est une honte pour la famille, fais-toi avorter immédiatement. Emily sentit sa poitrine se serrer. Et puis, j'ai refusé l'avortement. J'ai décidé d'avoir le bébé seul, j'ai loué un appartement et je me suis caché. Mais la vie était difficile. Le père du bébé n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Le détective Ali intervint. Alors, vous avez demandé de l'aide à vos parents? Non, ce n'est pas ça. Sophia secoua la tête. Je n'allais absolument pas compter sur eux. Mais la semaine dernière, maman est soudainement apparue à mon appartement. Donc, Margaret vous a trouvé. Au début, maman a dit qu'elle s'inquiétait, mais son véritable objectif était différent. Elle a dit, pour les apparences aussi, cet enfant devrait être mis en adoption. Emily tremblait de colère. Et puis, j'ai refusé. Mais maman a proposé, juste pour quelques jours, laisse-le à quelqu'un de confiance et trouve du travail. Elle a dit qu'avec la voisine Linda, ce serait sûr, juste jusqu'à ce que grande sœur revienne de son voyage d'affaires. C'était un mensonge, dit Emily doucement. Oui, continua Sophia en pleurant. Maman m'a dit, j'ai déjà prévenu Emily, mais elle avait raconté une histoire complètement différente à Linda. Le détective Ali confirma. Donc, Margaret a menti pour vous séparer de votre bébé. Après avoir remis le bébé, maman a dit qu'elle engagerait les procédures d'adoption. Mais hier soir, quand j'ai appris par un voisin que la police était venue, je me suis précipitée ici, paniquée. Emily serra fort la main de sa sœur. Sophia, pourquoi ne m'as-tu pas consulté plus tôt? Je ne voulais pas déranger grande sœur. De plus, papa et maman m'ont menacé, ne le dis pas non plus à Emily. À ce moment, un autre policier entra dans la salle d'interrogatoire. C'était une détective plus âgée. Je suis la détective Johnson. J'ai un rapport concernant la localisation de Margaret Sanders et Robert Sanders. Alors que tout le monde prêtait attention, la détective Johnson continua, les deux ont été appréhendés la nuit dernière près de la frontière canadienne.
Ils sont soupçonnés de tentative de transport illégal d'enfants. Emily resta sans voix. Canada? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? D'après notre enquête, ils semblent avoir été en contact avec des courtiers en adoption au Canada. Ils tentaient de vendre le bébé à un couple étranger par des procédures illégales. Sophia devint pâle. Ils essayaient de vendre mon bébé? Malheureusement, cela semble être le cas. Des transactions financières ont également été confirmées. Emily serra les poings de colère. Incroyable, essayer de vendre leur propre petit-fils pour de l'argent. Le détective Ali poursuivit l'explication. Dans le plan de Margaret, tout aurait été terminé à votre retour de voyage d'affaires. Mentir à Linda en disant que c'était l'enfant d'Emily servait probablement à le cacher temporairement. Mais pourquoi Linda? Demanda Emily. Étant une voisine, ils ont probablement pensé qu'elle pourrait naturellement vous le remettre à votre retour. À ce moment-là, il aurait été trop tard. Sophia demanda d'une voix tremblante, « Où est mon bébé maintenant ?» Il est en sécurité, protégé par les services de protection de l'enfance. Une fois qu'il sera confirmé que vous êtes la mère, vous pourrez le récupérer par les procédures appropriées. Emily regarda sa sœur. « Sophia, que veux-tu faire maintenant ?»« Je veux récupérer mon fils. Je l'élèverai seul. »« Tu n'es pas seule. » Emily agrippa fermement la main de sa sœur. « Je suis là avec toi. » La détective Johnson donna l'explication finale. Vos parents seront inculpés d'enlèvement d'enfants, de fraude et de traite d'êtres humains. Étant donné que des transactions financières ont été confirmées, des peines sévères sont attendues. En quittant la salle d'interrogatoire, Sophia dit à Emily, « Grande sœur, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais pensé que les choses tourneraient ainsi. Tu n'as rien à te reprocher. Ce sont papa et maman les fautifs », la réconforta Emily. Ce qui est important, c'est que toi et le bébé soyez en sécurité. 3 mois plus tard, au printemps, une nouvelle vie avait commencé dans la maison d'Emily. Un berceau était placé dans un coin du salon, avec des jouets et des biberons s'intégrant naturellement. Sophia et Ethan, âgés de 7 mois, étaient venus vivre avec Emily. « Grande sœur, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous », exprima de nouveau sa gratitude Sophia en donnant le biberon à Ethan. Emily sourit et répondit, « Nous sommes une famille, c'est naturel. De plus, avoir cet enfant rend la maison plus lumineuse. » Les procédures judiciaires furent compliquées, mais les droits de Sophia en tant que mère furent complètement rétablis. Emily engagea un avocat pour sa sœur et soutint également les négociations avec les services de protection de l'enfance. Sophia travaillait actuellement dans une garderie locale tout en suivant des cours du soir en école de commerce, nourrissant l'espoir d'un avenir meilleur. La voisine Linda avait également approfondi ses liens avec les sœurs à travers cette agitation. Elle devint une présence rassurante, gardant Ethan plusieurs fois par semaine pendant que Sophia allait à l'école. J'ai été vraiment surprise à ce moment-là, mais en y repensant maintenant, peut-être que Dieu a guidé cet enfant vers nous, dit Linda en jouant avec Ethan. Le bébé regarda son visage et lui fit un sourire innocent. Pendant ce temps, une dure réalité attendait Robert et Margaret. Reconnus coupables de traite d'êtres humains et d'enlèvement d'enfants, ils furent respectivement condamnés à des peines de prison de 8 et 6 ans. Pour eux deux, qui attachaient plus d'importance que tout aux apparences, l'article publié dans le journal local fut fatal. Le regard froid des voisins et la perte complète du statut social qu'ils avaient bâti au fil des ans, tout ce à quoi ils tenaient s'effondra. Emily se demanda si elle devait rendre visite à ses parents, mais finalement, n'alla jamais à la prison. Sophia ressentait la même chose. Bien qu'elles pussent pardonner, elles estimaient qu'il était impossible de réparer la relation. « Vivons en regardant vers l'avenir », dit Emily à sa sœur. « Construisons une nouvelle forme de famille sans être liés par le passé. » Dans l'entreprise d'Emily aussi, cet incident devint un grand sujet de conversation. Cependant, tous ses collègues soutinrent la décision d'Emily. Sarah, en particulier, s'appuyant sur son expérience de mère célibataire, donna de nombreux conseils. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. Se soutenir et s'aimer mutuellement est ce qui compte le plus. Les mots de Sarah résonnèrent profondément dans le cœur d'Emily. Un dimanche après-midi, les trois faisaient un pique-nique dans le parc voisin. Ethan dormait paisiblement dans sa poussette tandis que Sophia et Emily étaient assises sur l'herbe, buvant du café. « Grande sœur, que penses-tu qu'il serait arrivé à Ethan si tu n'étais pas revenue de ton voyage d'affaires ?» À la question de Sophia, Emily réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je pense que Dieu l'a sûrement protégé. Toi, Ethan, et moi aussi. Je suis très heureuse maintenant.
C'est difficile, mais chaque jour est épanouissant. Le visage de Sophia avait retrouvé son éclat d'antan. La responsabilité et la joie de la maternité l'avaient rendue plus forte. Émilie pensa en regardant son neveu que les changements que cette petite vie avait apportés à leurs existences étaient incommensurables. Cela avait apporté un nouveau sens et une nouvelle chaleur à une vie qui avait été uniquement axée sur le travail. Le soir, en rentrant chez elle, il y avait une lettre de Linda à l'entrée. « Demain, j'apporterai une tarte aux pommes maison. J'ai aussi essayé de faire de la nourriture pour bébé pour le petit Ethan, lisait-on. Nous sommes vraiment bénis d'avoir une si bonne voisine, sourit Sophia. Cette nuit-là, après que Ethan se fut endormi, les sœurs parlèrent tranquillement dans le salon de leurs projets futurs, les études de Sophia, le travail d'Émilie et la croissance d'Ethan. L'année prochaine, je pourrai aussi gagner un revenu stable, donc je ne pourrai pas continuer à dépendre de grandes sœurs. Il n'y a pas besoin de se presser. Nous avons le temps, Émilie prit la main de sa sœur. Ce qui est important, c'est que nous nous soutenions toutes. Dehors, les lampadaires projetaient une lumière chaude, et une nuit paisible était tombée sur le quartier résidentiel tranquille, comme si le chaos d'il y a 3 mois n'était qu'un mensonge. La vie actuelle était calme et épanouissante. Émilie repensa à ces derniers mois où elle avait appris et compris ce que signifiait la famille, qu'il y avait des choses plus importantes que les liens du sang, l'amour, la confiance et le sentiment de se soutenir mutuellement. La petite existence nommée Ethan leur avait enseigné le vrai sens de la famille. En regardant le visage endormi de son neveu dans le berceau, Émilie sourit doucement. Demain apporterait un autre nouveau jour, le premier pas vers un avenir plein d'espoir que la famille de 3 personnes parcourait ensemble.